Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel du nom d'Evernote. Alors, à quoi sert ce logiciel? Eh bien, Evernote va vous permettre en fait de prendre tout simplement des notes. Alors, des notes peut-être sous forme écrite, des mots que vous allez écrire en guise de notes, mais aussi des listes, par exemple, avec des cases à cocher, donc pour tout ce qui concerne vos tâches à accomplir dans la journée ou dans la semaine, par exemple. Et Evernote vous permet également d'enregistrer en fait des articles de blog que vous trouverez sur internet parce que Evernote se synchronise avec votre navigateur. Donc en gros, par exemple, si vous allez sur internet et que vous trouvez un article intéressant, vous appuierez sur un bouton, je vais vous montrer au cours de ce tuto, et vous appuierez sur un bouton particulier et en fait vous aurez l'article du blog enregistré dans votre logiciel. Et en plus de tout cela, Evernote se synchronise sur tous vos appareils. Donc en gros, si vous prenez des notes sur votre PC, vous pourrez toutes les retrouver sur votre smartphone si vous installez l'application du même nom. Alors pour commencer, dans un premier temps, donc, il va vous falloir aller sur le site d'Evernote. Donc vous tapez Evernote par exemple sur Google, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et il va vous falloir vous inscrire. Alors comment s'inscrire? Il vous faut une adresse mail dans un premier temps, donc moi je vais mettre la mienne, voilà, et un mot de passe. Vous cliquez sur s'enregistrer. Alors là il faut le remettre encore une fois. Voilà, et une fois que vous avez, que vous êtes inscrit, vous cliquez sur Download for Windows. Vous pouvez également cliquer sur Accéder à Evernote pour accéder à l'interface d'Evernote sur votre navigateur, mais nous ce qu'on veut c'est avoir le logiciel sur son PC en fait. Donc vous allez cliquer sur Download for Windows pour télécharger le logiciel sur votre PC. Vous cliquez sur Enregistrer le fichier et vous attendez la fin du téléchargement. Donc une fois le téléchargement terminé, vous allez lancer le fichier d'installation. Vous acceptez. L'installation prend un certain temps. Voilà, et le logiciel s'ouvre. Alors, moi j'ai cette interface là quand je commence. Vous, normalement, vous devrez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher en haut à gauche de votre écran puisque c'est votre première utilisation. Donc moi, bon, c'est pas ma première utilisation, donc du coup je l'ai pas cette fenêtre là. Mais vous aurez juste à la fermer pour avoir accès au logiciel comme je l'ai là sur mon PC. Donc je vais fermer ça, voilà. Je vais mettre en plein écran, voilà. Donc là, on a accès à Evernote. Donc ici, vous avez votre pseudo, votre identifiant, qui se met selon votre adresse mail. Donc moi, c'est Plotuto, par chance, il n'y a pas eu de numéro à côté, mais vous, il est possible que votre pseudo contienne des chiffres, ce n'est pas grave, vous pourrez vous connecter à la fois avec votre adresse mail ou votre pseudo. Vous pouvez vous déconnecter en cliquant ici, et déconnecter. Moi je vais pas me déconnecter parce que je vais utiliser le logiciel pour vous montrer comment on le manie. Alors dans un premier temps, il va vous falloir créer un carnet de notes. Alors qu'est-ce qu'un carnet de notes? C'est comme dans la vraie vie, vous avez un petit carnet où vous notez des notes dessus, sauf qu'ici vous en avez en illimité puisque c'est virtuel. Donc il me semble qu'il y a une limite de stockage, mais sachant qu'elle est assez spacieuse, vous pourrez créer plusieurs carnets comme bon vous semble, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc, dans un premier temps, normalement vous devriez avoir un carnet de test. Alors moi j'ai nommé carnet de test, vous je ne sais pas quel nom il a, mais vous pouvez faire un clic droit dessus et cliquer sur supprimer, pour supprimer le carnet. Vous faites supprimer le carnet de notes pour supprimer un carnet de notes. Vous pouvez également cliquer sur carnet de notes, pour accéder à l'interface des carnets, et voilà. Et là il me reste donc plus qu'un carnet, c'est celui que j'avais créé pour le tuto, qui se nomme tâches quotidiennes. Alors je peux également faire un clic droit dessus et le renommer à ma guise. Je peux l'appeler par exemple, je sais pas, article de blog. Voilà, et là j'ai renommé mon carnet. Je peux également en ajouter, alors comment on fait ça? On clique sur nouveau carnet de notes, le petit bouton qu'il y a ici, et on lui donne le nom que l'on souhaite. Donc moi je vais l'appeler tâches quotidienne. Cliquez sur OK et le carnet de notes est créé. Et vous voyez vos carnets de notes que vous avez là, vous les retrouvez ici dans le menu à gauche de votre écran. C'est pour y accéder d'un simple clic.
La corbeille contient toutes les notes que vous aurez supprimées et tous les carnets de notes que vous aurez également supprimés. Ou non, toutes les notes, excusez-moi, toutes les notes seulement, pas les carnets. Quand vous supprimez un carnet de notes, c'est irréversible. Mais les notes de ce carnet peuvent se trouver dans la corbeille, il me semble. Bref. Alors, une fois que vous avez votre carnet de notes, ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus, dans le menu ici, pour se placer à l'intérieur. Donc ici, vous êtes dans le carnet de notes tâches quotidiennes. Alors, on va ajouter une note à ce carnet en cliquant ici sur Nouvelle note. On ajoute une note à notre carnet. Là, vous avez une nouvelle interface d'édition qui apparaît. Donc ici, vous pouvez indiquer un titre à votre note. Donc, admettons, on va l'appeler Tâche du 23 mars 2015. Ça, c'est le titre. Je clique ici sur l'interface du dessous. Et voilà, mon titre est validé. Donc ici, vous voyez, vous avez la note. Bon, bien sûr, elle est vide pour l'instant parce qu'on n'y a rien ajouté à part un titre. Mais ici, vous pouvez voir le titre et la date à laquelle la note a été créée. Alors, on va ajouter des choses dans cette note. Alors, vous pouvez écrire n'importe quoi. Par exemple, salut, voici mes tâches du jour. Admettons. Voilà. Vous pouvez modifier le texte avec les outils qui sont à votre disposition dans la barre ci-dessus. Donc, vous pouvez mettre en gras, en italique, souligner, barrer, etc., etc. Vous pouvez aussi modifier la taille du texte et changer sa police. Bon, nous, ce qui nous intéresse ici, vu que c'est des tâches, c'est des objectifs à accomplir, c'est les listes avec les cases à cocher. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. Alors, je vais faire une entrée et je vais ajouter une case. Ici, vous avez un bouton case. Vous cliquez dessus pour ajouter une petite case et vous indiquez la tâche à accomplir. Donc, admettons sortir le chien. Allez, je prends une tâche un peu au hasard. Et vous pouvez également en ajouter d'autres en cliquant sur Entrée. Et vous voyez, il y a un carré qui se met automatiquement. Par exemple, finir le dossier. Voilà. Et vous pouvez en ajouter plein, il n'y a pas de limite. Voilà, donc admettons qu'il n'y ait que 2 tâches à accomplir. Donc vous laissez votre note comme ça, donc vous pouvez cliquer ailleurs pour valider la note. Vous voyez là, il y a un petit aperçu de ce que vous avez écrit dans la note. Vous pouvez également en ajouter d'autres. Par exemple, vous cliquez sur Nouvelle note. Dans Titre, vous mettez Tâche du 24/03/2015, admettons. Et vous continuez à écrire dedans. D'accord? Moi, je vais mettre ça juste pour l'exemple. Et vous voyez, vous pouvez naviguer dans les notes que vous avez écrites. Ici, c'est la nouvelle note qu'on vient de créer. Et ça, c'est la note qu'on avait préétablie. Voilà. Donc, admettons, vous sortez le chien, donc vous avez accompli votre tâche, et bien vous avez juste à cliquer sur la case pour la cocher, pour vous indiquer que vous avez bien effectué cette tâche. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, c'est sélectionner votre texte et le barrer, comme vous le ferez dans un carnet de notes réel. Donc moi je vais enlever la barre. Voilà. Et vous pouvez également bien sûr cocher les autres. Aussi, ce que vous pouvez également faire, c'est ajouter des notes à vos raccourcis pour y avoir accès directement d'un simple clic. Parce que là, ici, vous avez des carnets de notes, donc je vous ai montré. Vous cliquez sur le carnet de notes et vous cliquez sur la note que vous avez créée pour éditer la note ou accomplir vos objectifs. Bref. Mais une fois que vous aurez un bon nombre de notes, donc là j'en recrée une, etc., etc., vous voyez ça va s'empiler ici, il va y avoir toutes les notes, et vous en aurez tellement qu'après ça sera un petit peu difficile de vous y retrouver. Si vous utilisez la méthode traditionnelle, donc qui est de cliquer sur un carnet et de chercher votre note manuellement. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter donc une note en raccourci. Alors comment on fait ça? Et c'est très simple, vous avez 2 manières de faire. Soit vous faites un clic droit sur la note, et vous faites ajouter au raccourci. Et vous voyez ici dans raccourci, donc là si j'appuie sur la flèche, je déroule le petit menu. Ici vous avez tâche du 23 mars 2015. C'est la note qu'on vient de mettre en raccourci. Vous avez juste à cliquer dessus pour y accéder. Aussi, vous pouvez supprimer un raccourci en faisant clic droit, supprimer des raccourcis. Donc ça ne supprimera pas la note en elle-même, mais ça supprimera juste son emplacement en raccourci.
Donc vous faites supprimer en tant que raccourci, et vous voyez, vous avez toujours la note dans votre carnet. Il y a une deuxième manière de faire, vous cliquez avec le clic gauche de la souris sur la note, en enfonçant le clic, et vous déplacez la note dans vos raccourcis. Alors je l'ai mal mise, voilà. Et vous voyez, la tâche du 23 mars se situe bien dans les raccourcis. Pour supprimer une note, c'est très simple, vous cliquez sur la note en question et vous faites clic droit, supprimer la note. Vous pouvez également déplacer une note si elle se situe dans un mauvais carnet par exemple. Allez, admettons, on va créer une nouvelle note. Article du blog de Plotuto. Voilà, admettons. Donc j'ai placé cette note dans un mauvais carnet parce que je l'ai mis dans tâches quotidiennes alors que je devais le mettre dans article de blog. Alors comment je fais si je ne veux pas supprimer la note mais juste la déplacer, pardon. Alors je fais un clic droit et je fais déplacer vers le carnet de notes. Ou alors copier vers le carnet de notes si vous voulez en faire une copie. Mais nous ce qu'on veut ici c'est déplacer. Donc on fait déplacer vers le carnet de notes. On choisit le carnet dans lequel on veut placer l'article, donc dans article de blog, et on clique sur déplacer. Voilà, donc ici, vous voyez, vous n'avez plus la note qu'on vient de créer, parce qu'on l'a déplacée. On l'a déplacée dans article de blog. Ici, vous avez la note qu'on vient de faire. Ici, vous voyez, vous avez un petit chiffre entre parenthèses, c'est le nombre de notes qu'il y a dans le carnet. Donc, ici, dans la corbeille, on peut voir qu'il y en a deux, c'est les deux notes qu'on a supprimées. Il me semble qu'on peut supprimer définitivement une note. Oui, donc on fait clic droit, supprimer la note, dans la corbeille, donc, pour les supprimer définitivement, plus que ça prenne de place. Donc si vous supprimez par mégarde une note, elle se situera dans la corbeille, et là dans ce cas là vous aurez le choix entre la déplacer dans un carnet, donc la restaurer, ou la supprimer définitivement. Donc je vais vous présenter un petit peu le reste du petit menu que vous avez ici. Donc je le répète, ici vous pouvez donc changer la police du texte que vous avez mis en note. Ici la taille. Ici, vous pouvez changer sa couleur, mettre en gras, en italique, en souligné, en barré. Ici, bon, mettons un texte d'exemple. Vous pouvez surligner le texte d'une couleur. Vous voyez, ça surligne. Bon, c'est un peu inutile, je trouve, mais sachez que l'outil est là. Ici, vous pouvez faire des listes, donc des listes à puces. Par exemple, regardez, si je clique là-dessus, voilà, ça fait une petite liste à puces, et quand je fais entrer, là vous avez en fait d'autres puces qui se placent. Et ici, c'est les puces numérotées. Hop. Donc ça remplace les petits points noirs par des chiffres. Donc ici, on l'a vu, c'est les cases à cocher. Ici, c'est pour indenter le texte, donc soit l'aligner à gauche, le centrer, l'aligner à droite ou justifier. Donc ça change pas des logiciels de traitement de texte classiques. Ensuite, alors attendez, je vais annuler la liste. Ouais. Ça, voilà, c'est pour décaler le texte. Vous voyez, vous cliquez plusieurs fois pour décaler le texte, soit à gauche, soit à droite. Vous pouvez également insérer des tableaux. Donc vous sélectionnez le nombre de cases que vous souhaitez, par exemple 5 sur 3, vous avez un tableau. Alors comment on fait pour supprimer un tableau? Oui. Clic droit, supprimer une colonne. Ok, d'accord, c'est cool ça. Moi j'utilise jamais les tableaux personnellement. Ça. Voilà. Là vous avez votre tableau supprimé. Vous pouvez également ajouter des barres horizontales. Joindre un fichier. Ou inclure de l'audio dans votre note. Vous cliquez sur ce petit bouton. Et vous voyez là vous avez un petit bouton enregistrer. Vous cliquez dessus. Et vous enregistrez, vous enregistrez votre voix dans le micro pour la note en cours. Donc quand vous avez fini, vous cliquez sur encore le bouton enregistrer. Et vous voyez là vous avez un petit fichier qui s'est placé dans votre note. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton play. Voilà, donc ici vous avez une petite note audio. Et je pense qu'on peut en mettre plusieurs. Attendez, je teste, enregistrer, salut salut, hop, je clique. Et voilà, ici vous avez une deuxième note audio inclue dans votre note. Donc je vais les supprimer
en cliquant tout simplement sur suppression. Je clique sur le bouton annuler pour réavoir la barre de tout à l'heure. Donc oui, vous voyez là, c'est un petit bug du logiciel je crois. Ici vous voyez vous avez plus de barre d'édition. Pourtant vous êtes bien dans la note. Donc dans ce cas là, si vous voulez avoir réaccès à la barre d'édition, vous cliquez sur une autre note, vous cliquez une nouvelle fois donc sur votre note à l'intérieur et vous avez vos outils. Alors on en a fini avec la petite barre d'édition que vous avez ici. Alors sachez que vous pouvez également placer des étiquettes sur chaque note que vous créez en cliquant ici. Alors une étiquette en fait c'est pour classer les notes par thème, par tag. Par exemple je vais écrire tâche et là je vais écrire quotidienne. Voilà, par exemple, admettons. Vous pouvez mettre autant d'étiquettes que vous le souhaitez à une note. Donc ici vous avez l'étiquette quotidienne et l'étiquette tâche. Et vous voyez ici dans le menu, vous avez une petite rubrique étiquette. Donc si vous la faites dérouler, vous verrez toutes les étiquettes que l'on a créées. Alors ici ouais, j'en ai laissé une. Je vais la supprimer en faisant clic droit supprimer. Supprimer l'étiquette. Clic droit supprimer. Et je supprime les étiquettes. Moi je les utilise quasiment jamais, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez placer des étiquettes, placez-en. Et si vous ne voulez pas, vous êtes bien sûr pas obligé de le faire. Il y a aussi sur chaque note la possibilité d'inclure un rappel. Alors un rappel, ça va vous servir justement à vous rappeler que vous devez revoir une note en particulier. Donc par exemple, vous sélectionnez une note, vous voulez ajouter un rappel, vous cliquez sur le bouton rappel ici. Vous avez le choix entre ajouter une date ou laisser comme c'est, donc vous pouvez très bien ajouter une date en cliquant dessus, et en choisissant le jour de la semaine et aussi l'heure à laquelle vous voulez avoir le rappel. Donc par exemple, on va mettre demain. On va cliquer sur demain, voilà. Et vous voyez ici, vous avez toujours rappel, donc vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour dérouler le menu. Ici, j'ai mis qu'une seule tâche en rappel, mais sachez que si, bon, admettons, vous avez revu la tâche que vous avez placée en rappel, eh bien vous pouvez la marquer comme terminée, parce que vous avez vu la note, donc vous avez accompli ce que vous avez à faire. Vous faites un clic sur rappel, sur la note en cours donc, et vous cliquez sur marquer comme terminé. Et vous voyez ici, vous avez la petite validation, comme quoi vous avez bien relu votre note. Aussi, vous pouvez carrément supprimer le rappel en cliquant sur rappel, vider le rappel. Vous pouvez également modifier la date si vous en avez besoin. Je vais faire vider le rappel pour supprimer le rappel. Aussi, sachez qu'il existe différentes versions du logiciel. Donc ça c'est la version gratuite, celle que je viens de télécharger. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir la version premium qui vous permet d'avoir plus de fonctionnalités, comme la possibilité par exemple de partager vos notes avec d'autres personnes, de commencer des workshops pour discuter entre partenaires, et également utiliser la fonctionnalité diapositive sur Evernote. Ici vous voyez, vous avez un bouton présenter, vous cliquez dessus et voilà. Là Evernote me montre un petit peu tout ce qu'on peut faire en mode présentation. En fait le mode présentation c'est comme si vous utilisiez Microsoft Office PowerPoint. Je pense que vous connaissez ce logiciel qui vous permet de faire des diaporamas en fait. Sauf que là Evernote le fait pour les notes. Donc pour les longues notes de préférence bien évidemment. Donc je vais faire défiler ça. Mais vous voyez ce mode est disponible que en mode premium. Alors on peut en bénéficier pendant 30 jours, une période d'essai. Mais ensuite il vous faudra payer bien entendu la version payante pour avoir accès définitivement à cette fonctionnalité. Donc moi je ne vais pas le faire, j'appuie sur échappe pour sortir. Ici vous avez un bouton info pour voir les infos de la note, donc la date de création, la date de modification, etc. etc. bref. Aussi vous avez la possibilité de partager votre note à qui que vous souhaitez en cliquant ici sur le bouton partager. Alors vous pouvez également cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté et faire copier et partager l'URL. Ça va en fait copier l'adresse en fait de la note dans votre presse-papier que vous n'aurez plus qu'à coller pour avoir accès à la note. Vous pouvez également la partager aux autres pour que les gens puissent justement
voir vos notes. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur copier et partager l'URL. Alors là, je vais faire clic droit coller dans la barre d'adresse. Je clique sur entrée, donc ça c'est sur le navigateur internet, hein. Et vous voyez, j'ai ma note. Même si je ne suis pas connecté sur l'interface du navigateur, eh bien j'ai accès à la note. Donc tous ceux qui n'ont pas Evernote pourront avoir accès à cette note. Ils ne pourront bien sûr pas la modifier parce que ce n'est pas la leur, mais ils pourront la voir. Donc si vous avez une note à partager à quiconque n'ayant pas Evernote, eh bien c'est la méthode à utiliser. Vous faites donc un clic sur la petite flèche, copier et partager l'URL, et vous partagez l'URL à vos amis. Vous pouvez également l'envoyer sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité ici de trier les notes par différents labels, par exemple titre, taille, etc., hauteur, étiquette, bref. Et vous pouvez également afficher vos notes par liste, par extrait, donc ça c'est l'affichage classique, et par carte. Choisissez ce que vous souhaitez parmi ces trois modes d'affichage. Moi je ne laissais pas extrait. Alors dernière chose que nous allons voir avec le logiciel, c'est la synchronisation avec le navigateur internet, donc le fameux bouton qui va vous permettre d'enregistrer les articles de blog, voire les pages entières d'un site web que vous voulez garder en note, précieusement sur votre logiciel. Alors vous allez aller sur votre navigateur web favori, donc moi je vais aller sur Mozilla Firefox, et si le petit bouton d'Evernote n'est pas affiché ici dans les outils, eh bien vous allez devoir l'intégrer manuellement. Donc sur Firefox, comment on fait ça? On clique sur le petit bouton ouvrir le menu, module. Ici dans la barre rechercher dans tous les modules, je vais marquer Evernote. Et je vais télécharger Evernote Web Clipper. Je vais cliquer sur installer. Le module s'installe. Voilà. Je vais cliquer sur redémarrer maintenant, parce que je dois redémarrer le navigateur pour que les modifications entrent en compte. Et voilà. Et vous voyez ici, j'ai le petit bouton d'Evernote. C'est le petit carré avec l'éléphant à l'intérieur. Donc, je vais par exemple aller donc sur le blog Plotuto, donc plotuto.fr, voilà. Je vais aller sur le blog, sur un article en particulier, donc n'importe lequel, le dernier tuto en date donc. Je trouve que cet article est intéressant et je décide donc de le mettre sur Evernote pour le stocker et que je puisse le revoir facilement par la suite. Alors je vais cliquer ici sur le bouton d'Evernote. Bien sûr, il faut que je me connecte avec mon adresse mail ou mon pseudo, donc je vais utiliser mon adresse mail vu que j'ai l'habitude de faire comme ça. Et j'entre mon mot de passe. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous réappuyez sur le petit bouton ici pour pouvoir prendre donc l'article de blog, pour pouvoir le capturer comme on dit sur le logiciel. Donc vous voyez l'article est entouré de jaune, ça veut dire que c'est justement ça que le logiciel va capturer et va placer dans votre carnet de notes. Donc déjà là il faut choisir dans quel carnet de notes vous allez placer l'article. Donc moi je vais le placer dans article de blog, c'est pour ça que j'ai créé ce carnet. Ici vous avez le titre, vous pouvez le modifier à votre guise. Vous pouvez également ajouter des étiquettes, moi je ne vais pas le faire, et ajouter un commentaire. Je ne vais pas le faire également. Généralement pour tout ce qui est article de blog, on ne place pas de commentaire. Parce que sinon ça complète en fait l'article en question. Ça on pourra toujours le faire après. Donc ici vous avez le choix. Soit vous pouvez capturer l'article, capturer toute la page entière, ou capturer l'URL. Donc nous ce qu'on veut c'est l'article, donc on va faire capturer l'article. Je clique sur capturer l'article. J'attends un petit moment. Et vous voyez, une fois que cette petite confirmation apparaît, c'est que le logiciel a bien capturé l'article.
Donc je ferme, je retourne sur Evernote, je vais dans le carnet de notes associé, donc article de blog, je clique sur synchronisation pour synchroniser le logiciel avec le reste, et vous voyez ici j'ai bien la note que j'avais sur le blog. Bien sûr il n'y a pas la vidéo, c'est normal, le logiciel ne prend pas les vidéos il me semble, mais ça prend tout ce qui est texte, image et audio. Voilà, on en a fini avec le tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker donc la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne si vous voulez vous mettre au courant facilement donc des prochaines vidéos tutoriels à venir. N'hésitez pas non plus à passer sur le blog plotuto.fr et enfin à poser vos questions si vous en avez en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut salut!